cette parole en Dieu qui établit que nous sommes des dieux. Et en cette parole, l'homme comme lui est Dieu, il s'est établi en termes de lumière, en face des ténèbres. Il nous donne aussi une instruction à travers Adam. Il dit ne consommez pas le fruit de la connaissance de Dieu. Parce que nous sommes des créatures. La connaissance, c'est lui-même. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a connu déjà Jérémie avant de le former, avant qu'il puisse parler. Il avait cette connaissance. Parce que la connaissance, c'est le langage intime de Dieu. C'est par le langage de la connaissance qu'on peut percer le col du Satan. Il nous donne maintenant une introduction. Donc ici, il faut prendre acte que tout le monde, nous sommes en train de vivre la parole de Dieu en tant que Dieu. Parce que c'est lui qui nous a établi Dieu. En termes de Dieu, il nous a donné tout ce que lui il a créé sur cette terre en ce que nous avons ici. Pour gérer, parce que nous aussi nous sommes des dieux. Ce que nous sommes, c'est le constitutif de toutes les richesses de la terre. Nous sommes la terre. Et ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est la terre formée et qui a pris forme jusqu'au 6e jour. Amen. Donc il ne faut pas terminer. Nous devons nous gérer en termes de Dieu parce que ce que nous sommes, ce sont des nations. Amen. Nous sommes des dieux parce que nous avons des richesses, de l'or, du diamant. Tout ce que nous avons placé dans la terre, nous les avons lorsque nous marchons. Et ainsi, dans cette délimitation qu'il nous a donnée en termes de Dieu créé, il nous dit de ne pas consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il nous permet de bouffer l'arbre de vie là. Autrement, il dit vous devez vivre par l'intelligence que je vous ai accordée. Ne vous conduisez pas par rapport à la connaissance qui est mon monopole à moi. Donc c'est ça la loi. La première loi, le premier commandement de Dieu, c'est de ne pas consommer. Ce n'est pas d'entrer dans le monopole de Dieu par rapport à la connaissance. Parce que s'il n'y a pas de commandement, tout est permis. Alors là, il n'y a pas aussi de justice. Alors là, il n'y a pas aussi de loi. Parce que pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il y ait une interdiction. Parce qu'au regard de l'obéissance, il y a la désobéissance. À partir de cette interdiction, qui a continué jusqu'au 10 commandements, mais déjà au départ, il sait que nous sommes de Dieu et il nous a donné une limite. Et ainsi donc il nous établit de ne pas entrer dans le terme de connaissance parce qu'il nous a donné la source de l'intelligence. Et c'est là la limitation de l'homme. Parce que sachez que lorsqu'il y a des maladies, c'est parce qu'il y a des guérisons. S'il y a la pauvreté, c'est parce qu'il y a la richesse. S'il y a le malheur, sache qu'il y a le bonheur.
ce langage spirituel. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau ici sur la terre. Parce que lorsque Dieu a parlé, c'est ça l'accomplissement. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le cadre de l'accomplissement de Dieu. Et nous paraissons chercher parce que nous avons un autre langage. Parce que notre langage, c'est un langage dans le temps. C'est un langage de voir avec les yeux de la tête. C'est un langage de toucher avec les mains. Mais le langage de Dieu, c'est de voir ce que vous entendez. Amen. Il faut entrer dans une dimension lorsque tu lis, Dieu dit. Il faut voir ce que Dieu dit. C'est déjà une matérialité. Il parle dans son éternité. Dans son temps où il n'y a ni commencement ni fin. Mais pour toi qui es en train de vivre souvent un parcours, tu es déjà tombé dans la désobéissance. Tu es maintenant en face de deux alternatives. Parce que comme il nous a interdit, si tu n'obéis pas, tu as des conséquences. Toujours à la limite de sa parole. Nous avons vu comment Dieu a parlé au serpent. Parce qu'il a désobéi. Donc tout ce que nous pouvons faire ici sur la terre, c'est à la limite de la volonté de Dieu. Même le diable, il est là, il est limité, il ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu a dit Amen. Donc, il n'y a pas de possibilité parce que ici, Dieu est éternel. Il n'y a pas d'extérieur par rapport à Dieu. Dieu est omniprésent. Donc il n'a pas d'extérieur par rapport à Dieu. Et il est omniscient. Toutes les connaissances sont en lui. Et la source de toute connaissance, c'est cette connaissance qui est son identité. Amen. Alléluia. Ainsi donc, mes chers frères, l'homme est limité par rapport à ce qu'il a dit à Abraham. L'homme est limité. Et lorsque l'homme a péché, il y a maintenant deux alternatives. L'alternative du pécheur face à la loi, face à cette interdiction. Tout ce que Dieu a dit à Adam, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que seul Adam et Ève ont été créés. Nous ne sommes pas des créatures. Nous ne sommes pas des créatures, nous sommes des naissances. Donc tout ce que Adam et Ève ont vécu, c'est ce que nous sommes en train de faire par la généalogie. Parce que l'homme de manière générale a été créé à partir de la même parole prononcée au commencement là. Amen. Et alors là, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés devant une alternative. Devant la loi et devant Dieu. Ils deviennent des esclaves, ils deviennent limités. Parce que l'homme est incapable de surmonter ce que Dieu a interdit. Il est limité. Et aussi devant Dieu, il est aussi limité. Parce qu'il ne peut pas vivre la sainteté de Dieu par rapport à la
c'est là où l'on parle de païens. On ne parle pas seulement du pécheur. On ne parle pas seulement du diable. On parle aussi du païen. Par rapport à notre possibilité de percer le mystère. Ainsi donc, mes chers frères, nous sommes en train d'évoluer. C'est toujours dans le cadre de ce que nous avons la consécration. Donc ici, nous sommes en train d'entrer dans le secret de Dieu pour que nous soyons des ayants droit dans cette vie de Christ. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer non, moi je crois en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et je crois en la résurrection de Jésus-Christ. Dieu te bénit. Mais c'est frère, la vie en Christ, c'est toute une vie. Il faut s'identifier par rapport à la source. Et cette source-là s'établit par rapport à l'accomplissement. Amen. Et cet accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Amen. Accomplir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à ajouter ni rien à retrancher. Parce que c'est la réalisation au temps fixé de ce que Dieu a déjà dit dans son monde. Amen. Tout ce que nous sommes venus faire, et Jésus-Christ, c'est ce qu'il est venu faire. Tout ce que Jésus-Christ peut faire, et ce qu'il a fait, a déjà été établi dans l'amour de Dieu avant la réalisation de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, Dieu est venu vivre comme nous dans le temps. Amen. Pour l'accomplissement d'une parole, d'une vie qui a déjà été établie lorsque Dieu a créé, avant de créer le monde. Amen. Dieu me dit, moi, Max, je ne peux plus rien créer quelque chose pour toi. Donc Dieu ne peut pas créer quelque chose pour toi particulièrement. Tout ce que nous pouvons a déjà été établi par Dieu. Même Jésus-Christ dans l'évolution de sa mission sur la terre. Il parlait de grâce toutes les fois où il rencontrait l'exécution de la parole que Dieu lui avait déjà dit avant de venir. Il reconnaissait à travers les personnes de Pierre, de Judas, tout ça. Il reconnaissait ce que Dieu avait déjà établi en lui dans cette mission. C'est ce que nous devons être. Nous devons reconnaître dans tout ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, le temps fixé par Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé dans sa souveraineté. Et toi maintenant dans ta vie horaire, dans le temps, c'est ce qu'on appelle la grâce. Il faut savoir que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait déjà dit. Amen. C'est ça la grâce. Nous avons vu comment Jésus-Christ en voyant Judas, il a reconnu que dans quelques jours il y aura quelque chose. Même avec Père, il dit à Père, toi, le coq va chanter 3 fois. Voilà la grâce de Dieu. C'est ce que nous devons savoir. Pierre, s'il avait cette grâce,
Il allait comprendre que Jésus-Christ étant enfant de Dieu, fils de Dieu. Ce que lui dit dès lors que c'était réalisé. Il allait maintenant rendre grâce à Dieu parce qu'il s'agit de la réalisation de la parole. Mais c'est frère, il ne faut pas pleurer quand tu as un problème. Quand tu as un problème, c'est qu'il y a une solution. Grâce seulement à Dieu, Dieu va témoigner de sa présence. C'est ça la repentance. Il faut pas chercher Dieu en disant je suis en train de limiter les actions de Dieu en tant que il faut mettre Dieu témoin de ta souffrance. Amen. Parce qu'il est là, il est en train de vivre ta souffrance. Il a passé de repentance. Il va maintenant dans le cadre d'ordre de pardon, il va maintenant s'exécuter en termes de miséricorde. Parce que lorsque tu souffres, lui, il est là pour la miséricorde. Il ne faut pas aller chercher Dieu ailleurs. Dieu est à nous, il est au nous. Voilà ce que nous sommes en train de rechercher dans ce séminaire. Nous sommes en train d'évoluer pour que la consécration soit effectivement le mode de vie. Amen. La position de l'homme pécheur en face de la loi ou en face de Dieu. Et nous avions dit que l'homme est maintenant devant la loi et devant Dieu, ils sont des prisonniers. Parce que nous avons failli, nous sommes des pécheurs. Par rapport à la loi, nous sommes incapables de supporter cette épreuve. Et par rapport à Dieu, nous sommes limités par rapport à sa sainteté. Donc nous sommes limités, nous sommes des prisonniers par rapport à cette situation. Parce que notre mode de chair est déjà corrompu. Et nous lisons dans Ephésiens 3 maintenant, ici comme Jean est en train de dire aux Ephésiens. Le mystère de la vocation des païens. Ephésiens chapitre 3, dans le premier verset. Voilà, nous sommes des païens par rapport, parce que nous ne croyons plus, nous sommes en train de nous démarcher par nous-mêmes. Par rapport à cette chute, Paul ici écrit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Amen. Il dit je suis prisonnier. Il accepte qu'il est limité. De par lui-même il est dans la bassesse. Devant Dieu et devant la loi, il se place devant une incapacité. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de l'Éternel. Voilà encore on parle de la connaissance. Paul est devant la sainteté de Dieu. Qui pour lui est un mystère. Il n'est pas capable de percer ce mystère. Il reconnaît que moi je suis limité, je suis prisonnier. Mais il dit que par révélation,
il eut connaissance de ce mystère. Voilà, non, ce n'est pas par son intelligence qu'il a connu le mystère, mais il dit c'est par la connaissance qu'il a eu à percer le mystère. Donc le langage spirituel de Dieu lui-même, un langage qui est une identité. Il dit c'est pas de révélation, la révélation de Dieu. Nous avions dit toujours, lorsque Dieu te parle, dans cette voix-là, il y a la parole et la voix que tu entends. Quand je suis en train de parler, vous écoutez ma voix et vous écoutez aussi la parole qui sort. Mais ne vous détrompez pas. Ne vous détrompez pas. Lorsque vous croyez que c'est moi qui suis en train de parler, vous n'accéderez en rien à la dimension de Dieu. Mais si vous savez que c'est Dieu qui est en train de parler, cette voix que vous écoutez, c'est la puissance du Seigneur. Que vous écoutez, cette parole que vous écoutez, c'est Dieu lui-même en termes de parole. Pour l'exécution de ce que vous entendez. Amen. Ce que vous écoutez. Parce que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu en tant que Saint-Esprit. Amen. Le Dieu exécutoire. Et la voix et la parole de Dieu en tant que Dieu lui-même en tant que parole. Et il dit dès lors qu'il parle, c'est une exécution. Et il ne quitte pas ce que vous devez voir. Parce qu'il doit veiller à l'exécution de sa parole. Tout ce que nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes limités par rapport à sa parole. Et il dit sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Sur lequel, le mystère sur lequel que je viens d'écrire un peu de mots. Amen. Et il dit en le lisant, vous